Alors, vous venez de publier chez Courrier du Livre le guide du passeur d'âme. Un passeur d'âme, c'est quoi? C'est un médium? C'est un thérapeute? C'est un sauveur? Comment on devient passeur d'âme? Quels sont les signes qui peuvent faire comprendre qu'on est passeur d'âme? Alors, le passeur d'âme, en fait, c'est plutôt quelque chose qui est inné à l'intérieur de nous-mêmes, mais que quand même beaucoup de personnes peuvent découvrir. Et le passeur d'âme, c'est sa présence qui aide en général les gens, et non seulement les gens, mais on verra aussi peut-être les âmes, à vraiment mieux transiter leur passage. Donc, si vous voulez, c'est comme si on apportait une certaine qualité d'être qui permet de relaxer, de rassurer les gens et de faire leur passage de manière facile. En général, les grands passages de la vie, de l'existence, sont évidemment la naissance et la fin de vie. Vous m'avez posé aussi la question de comment on se découvre passeur d'âme. Donc, effectivement, pour moi, le passeur d'âme n'est pas un médium, même s'il y a beaucoup de médiums qui peuvent l'être, parce que l'idée est de vraiment aider l'âme à transiter, et si on parle par exemple de la fin de vie, à transiter et à vraiment s'élever dans les mondes spirituels. Se découvrir ou la manière de pouvoir imaginer qu'on soit passeur d'âme, c'est justement en général les perceptions. Les gens sont très sensibles à ce qui se passe dans le monde invisible, donc cette espèce de connexion avec le monde invisible. Parfois, il y a des personnes qui peuvent même voir ou ressentir des présences d'âmes dans ce monde invisible. Ça peut être aussi des gens qui se sentent appelés par certains grands passages comme le début de vie ou la mort et qui sont peut-être voilà, amenés ou se sentir vraiment, c'est un appel d'âme souvent, hein, se sentir attirés par le fait d'accompagner ces transitions importantes. Voilà, en gros, c'est souvent ça. Et j'ai envie de dire que les gens sentent la paix, se sentent parfois interpellés, ils savent pas pourquoi. Donc c'est souvent comme ça que les gens parfois se découvrent. Moi, j'ai intitulé Le guide. Le guide. Alors, ce guide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un conseil pour les futurs passeurs d'âme ou c'est un conseil pour les consultants qui vont chez les passeurs d'âme? Le mot guide est vraiment comme un accompagnement. Donc c'est un peu comme si à travers le livre, on nous prend par la main, on prend le lecteur, je prends le lecteur par la main, enfin je ou le livre prend le lecteur par la main pour transiter déjà, parce que la première partie du livre parle du voyage de l'âme, donc pour vraiment comprendre ce voyage que nous faisons sur Terre et du début jusqu'en fin de vie. En même temps, comme la dernière partie parle vraiment du passeur d'âme, je les aide aussi à mieux comprendre ce que c'est. Donc c'est un petit peu le guide, un accompagnement du lecteur à mieux comprendre, à mieux être rassuré, à avoir un éclairage par rapport à tous ces passages, à ces domaines. Et je donne bien sûr des outils. Alors, quels sont les processus, quelles sont les méthodes, quelles sont les techniques qui permettent l'ouverture et le passage? Est-ce qu'il y a des tests énergétiques? Est-ce qu'il y a un guide intérieur? Comment ça fonctionne? Quelles sont les méthodes? Dans la méthode, il pourrait y avoir, ben, par exemple, ce qui est très, très important pour le passeur d'âme, mais pour toutes les personnes sensibles aujourd'hui, c'est de vraiment être bien enraciné, de bien prendre soin de son corps physique, mais énergétique aussi, parce que nous avons affaire, bien sûr, à des énergies qui ne sont pas toujours très faciles de capter ou très légères. Si on parle, par exemple, du rôle qui est bien connu du passeur d'âme, d'aider les âmes qui ne sont pas facilement montées après leur décès vers la lumière, ben, ces âmes, elles ont une énergie qui est souvent assez basse et assez lourde. Donc, c'est hyper important d'avoir voilà, ces outils énergétiques pour bien s'enraciner, pour bien être dans sa propre lumière. Et du coup, si on veut, la technique ou l'outil est en fait assez simple. C'est vraiment moi, j'estime que nous sommes un peu comme si nous amenons depuis le monde matériel d'ici, nous amenons l'âme à gravir les échelons, j'ai envie de dire, et nous sommes toujours en relation avec des êtres de lumière qui sont un petit peu les passeurs d'âme de là-haut pour aider l'âme à
pour l'accueillir. Dans la vie professionnelle, on parle de plus en plus de burn-out, c'est-à-dire de la perte d'énergie. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que pour le passeur d'armes, il n'y a pas une façon d'avoir des risques, des dangers de perte de l'énergie? Comment faire pour justement se protéger? Il faut savoir que, donc ça c'est quelque chose de très très important, c'est que le mot protection, en tout cas en français et peut-être dans d'autres langues aussi, a souvent une connotation de se refermer ou de danger, d'éviter quelque chose. Or, la vraie protection que nous avons, en fait, est vraiment issue de la manière de rayonner notre propre lumière. Et donc, c'est la qualité de notre vibration et de notre, voilà, de ce qui est intrinsèque à tout le monde, hein. Tout le monde est capable d'aimer, tout le monde est capable de rayonner, même si c'est pas toujours difficile, facile dans la vie actuelle. Et donc ça, c'est encourager vraiment à renforcer cette élévation de vibration, à renforcer ce rayonnement que nous avons tous. Donc c'est à travers la gratitude, à travers le fait d'aimer quelqu'un, à travers bien sûr la joie, mais déjà la gratitude, l'acceptation, tout ça va nous permettre de nous protéger de manière naturelle. Donc je vais pas mentir, je vais pas mentir. Effectivement, le passeur d'âme, il a, comme toutes les gens qui sont hypersensibles et qui sont sensibles au monde invisible, il a plus facilement la capacité de capter et de recevoir et d'être sensible aux énergies négatives. Mais comme dans la vie de tous les jours, hein, je ne parle pas seulement des âmes, donc si on se promène dans la rue, eh ben, si quelqu'un nous agresse, voilà, il y a des gens qui le vivent facilement et puis il y a des gens qui vont se sentir plus agressés. Donc notre rôle est de savoir, et c'est comme ça que moi j'enseigne à la fois si ça se passe, vous aurez des outils pour nettoyer ces énergies, pour les laisser partir, mais j'offre toujours des outils qui sont faciles à appréhender parce qu'on ne va pas se Par mettre exemple, à, par exemple, par exemple, une douche de lumière ou par exemple demander à notre guide, parce que nous avons tous un guide de lumière, de nous aider à retourner à l'énergie d'amour, ou à pouvoir nettoyer ce qu'on vient de recevoir. Alors, je prends aussi l'exemple qui est très actuel quelque part, surtout après l'histoire du Covid. C'est par exemple, vous savez que pour éviter les virus du Covid, on a mis des plexiglas dans les banques, etc. Non. Et donc, une des raisons, mais qui peut marcher même sans être passeur d'âme, c'est vraiment, par exemple, s'il y a une énergie pas très agréable qui nous vient, c'est de tout à coup mettre un plexiglas énergétique, hein. Donc, c'est juste une image qu'on met dans sa tête et qu'on renvoie, donc qui permet de couper l'énergie qui nous vient. C'est-à-dire que les êtres humains, nous avons des énormes capacités qui sont encore à découvrir d'ailleurs pour beaucoup, de, d'utiliser notre pouvoir de l'intention pour réguler toutes ces énergies. la fin de votre ouvrage ouvre des perspectives ésotériques élargies. On peut dire que tous les astrologues savent que nous sommes à l'ère du Verseau, ère de nouvelle sensibilité, et on comprend dans votre ouvrage que les passeurs d'âme sont sous également dans une position de nouvelle humanité, c'est-à-dire que on croit comprendre dans votre ouvrage que le soin des humains participerait peut-être aussi aux soins de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on le sait un peu en physique quantique, même si je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas physicien quantique. Mais on sait que tout ce que chacun aide à libérer va contribuer à l'ensemble du groupe, j'ai envie de dire, de l'humanité. Et donc, moi, je pense, et donc je sais d'ailleurs que le terme passeur d'âme est assez à la mode. Bon, je le sais pour les gens qui m'en ont parlé, même avant que j'écrive ce livre. Mais parce que je pense que voilà, l'humanité est dans un passage. Donc voilà, c'est un passage, c'est une mort à un ancien paradigme et une naissance à une nouvelle manière d'être. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut pas spécialement avoir ou se coincer sur cette étiquette de passeur d'âme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui naturellement contribuent à ce passage de l'humanité, à cette transition. Eh Donc, bien, chaque guérison que nous faisons, chaque libération que nous faisons, il faut savoir que c'est un apport
peut-être c'est un petit grain de sable, hein, mais au fur et à mesure où on est de plus en plus nombreux à apporter cette nouvelle vision et aussi cet optimisme, c'est-à-dire, voilà, bien sûr, comme disait un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Alevi, un tronc d'arbre, un vieux tronc d'arbre, quand il tombe, ça fait du bruit. Donc on l'entend là sur les médias, on l'entend dans les journaux, on l'entend, mais l'herbe qui pousse, on l'entend pas. Et donc là, c'est ce que chacun de nous pouvons faire, c'est vraiment de contribuer avec cette nouvelle vision de quel est le monde qu'on a envie de voir. Et ça, ce sont ces herbes qui poussent et qui finiront par quand même peupler le nouveau jardin de l'humanité, j'ai envie de dire. Merci Véronique d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage. Bravo pour cet ouvrage qui nous dit que finalement, la mort et toutes les morts ne sont pas une fin d'espoir, mais une transition vers de nouveaux états.